Voilà, Daniel Beru nous vient du Valais, de la ville de Montaix. Et puis c'est un éditeur genevois, Pierre-Philippe, qui vient d'éditer Aimons de Savoie, un prince secret. Bienvenue. Merci. Ici à Genève, par ce beau temps, vous auriez pu rester pour bagnauder sur la tête du lac et un caput lassi, comme on le disait en latin, parce que c'est l'origine du mot, le Chablais. Tout à fait. Alors Aimons de Savoie, un prince secret, c'est très romantique l'histoire dont vous parlez, parce que quand on voit que vous êtes licencié en lettres à l'université de Fribourg, qui n'est pas une des plus marrantes, mais certainement une des plus instruites de la région, on se dit oh là là. Et puis pas du tout, on rentre dans un roman avec un homme qui a vécu peu longtemps et qui a été oublié de l'histoire, en tout cas des Savoies. Pourquoi cette affaire d'amour entre lui et vous? Parce que je connaissais un peu l'histoire de la maison de Savoie, mais quelqu'un dont on parlait peu, c'était justement cet Aimons de Savoie. Et il s'est retiré au-dessus de ma ville, à Chouet, pour des raisons, on ignore à peu près quelle était sa maladie, mais on pense que c'était la lèpre. Oui. Et il est mort en étant relativement jeune, il n'avait même pas 40 ans. Et moi, quand je regardais ce plateau, il y a encore des endroits où on dit qu'il a vécu là, ou vous le saviez par les livres, ça? Je le savais par la rumeur, mais impossible de retrouver l'endroit précis. Mais une rumeur qui remonte quand même à 1199. Non, mais les gens parlent encore du comte Vert, qui était un des ressortissants de la maison de Savoie, oui, et qui avait accordé les franchises à la ville de Montaix, ou de Marguerite de Savoie, qui sont de la même parenté. Mais on faisait juste allusion à ce troisième personnage qui s'était retiré au-dessus de notre ville pour mourir. Alors votre choix, c'est plutôt que de faire quelque chose de docte avec des notes de bas de page qui remplissent toute la page, vous avez adopté le style du roman. Est-ce que c'est un roman biographique ou une biographie romancée? Je ne sais pas dans quel sens il faut le dire en fait. Bien, en me documentant sur ce personnage, peu à peu, j'ai eu l'impression de le connaître. Et j'ai essayé d'entrer dans sa peau. Et c'est pour ça que j'essaye de voir le monde, la vie, ses difficultés à travers ce qu'il était lui. Et on sait bien que les êtres humains, on se rejoint tous à un certain niveau. Donnez-nous des illustrations, excusez-moi je suis fatigué, des illustrations de comment vous avez pu, sous votre plume, lui prêter des sentiments qui sont les vôtres ou ceux de vos proches. Bon, je lui ai quand même imaginé une histoire d'amour. Ben oui, parce que c'est triste sinon. Oui, oui, mais c'était d'autant plus triste qu'il s'agissait d'une mésalliance en fait. Et que là a commencé son calvaire, parce que la jeune fille qu'il aimait a disparu mystérieusement. On n'a jamais su exactement dans quelles circonstances, mais toute sa vie a été une quête. Or, ce que j'ai pu imaginer, c'est que quand on cherche quelqu'un qu'on aime, on le voit dans la nature, on le voit dans les villes, on le voit dans les traits de certaines personnes. Et je l'ai conduit à travers tout le comté de la Savoie, qui allait de la Savoie propre jusqu'au lac de Genève, jusqu'à Moudon, jusqu'au Valais, y compris jusque dans le Piémont et Turin. Donc j'ai entraîné aussi le lecteur dans un voyage au XIIIe siècle, à travers toute l'Europe, en quête de cette jeune fille de rêve. Oui, oui. La trace que vous allez en laisser, donc, c'est quelqu'un de romantique. De quoi vivait-il? Comment s'installait-il dans cette vie qui, quand même, c'est le Moyen-Âge, hein? Oui. Et il n'avait pas de chance parce qu'il n'était pas l'aîné de la famille. Hein. Les aînés automatiquement succédaient à leur père. Son aîné, c'était Amédée. Il a succédé au comte Thomas. Et souvent, les cadets ne savaient pas que faire d'eux. Et il y en a même qui tournaient au brigandage. Donc, je décris bien un petit peu son sentiment intime d'être dans le fond un peu un laissé pour compte dans sa fratrie, alors qu'il a des frères et sœurs qui ont laissé des traces dans l'histoire, comme Pierre de Savoie, qui on appelle le petit Charlemagne. Mais lui, comme je vous ai dit, à part le Montreux, Villeneuve, il a construit un hôpital à Villeneuve. Il est devenu seigneur du Chablais, c'est aussi ce qui m'a rapproché de lui. Et il a vécu au château de Chillon pendant 3 ans. Et puis, il est même allé jusqu'à Sion, où il a enquiquiné l'évêque de Sion en construisant à son nez et à sa barbe un splendide château qui était un peu concurrent, le château de Montorge, et qu'il a dû quitter. Et même, on lui a ordonné de le détruire
parce que l'évêque considérait qu'il était dans ses droits. Alors là, on va faire un hang-up comme dans les séries. On va arrêter ce sujet de 6 minutes, puis on va en faire un second, parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce roman, Aimons de Savoie, Un prince secret, aux éditions Pierre Philippe.